Bon, faut qu'on parle. Je plaisante. J'avoue que j'ai un peu déserté YouTube. J'ai un peu même arrêté de regarder les commentaires, etc. Parce que, faut dire qu'en fait, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo sur le sujet de Dubaï. Je savais que ça allait être une vidéo qui pouvait faire polémique. Je sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas, mais bref. Alors au début, j'ai vu des commentaires trop gentils, j'étais soulagée. Et puis, premier commentaire négatif. Et en fait, c'est ça aussi sur YouTube, c'est que dès que tu as un commentaire négatif, tout le monde arrive et tout le monde y met de son petit truc en plus. Et franchement, des fois, ça a été très... Enfin, j'ai eu des messages à la limite de l'acceptable en me disant que j'étais certainement en fait totalement fake. Enfin bref, des trucs qui sont partis un peu loin. Donc bref, on va passer à autre chose. Je pense que si vous attendiez d'autres contenus sur Dubaï sur ma chaîne, bah écoutez, ce sera pas pour maintenant, je suis pas prête pour ça. Aujourd'hui, j'avais envie d'une vidéo un petit peu plus douce. Je sais pas vraiment dans quel sens elle va aller. Mi-vlog, mi-confidence, parce que on est sur une semaine un peu particulière. Et je voulais aussi un peu l'immortaliser parce que c'est une étape assez marquante, je pense, dans une vie de maman. On est sur une semaine de sleep training. Alma, elle a 2 ans et demi. Je pensais vraiment qu'au bout de 2 ans, elle allait se sevrer toute seule de l'allaitement, et notamment de l'allaitement la nuit, mais en fait, pas du tout. Et elle continuait à se réveiller 2, 3, 4 fois dans la nuit. Surtout, en fait, au début, j'avais abandonné, elle dormait avec nous. Au bout d'un moment, elle a 2 ans et demi, je me dis, elle est mieux dans son lit. Et je pense qu'en fait, elle dort mieux même dans son lit parce qu'on bouge pas, on la réveille pas, etc. On l'a passée dans son lit, mais elle se réveillait beaucoup trop. Donc là, j'ai fait appel à une coach. Je vous partagerai, j'ai pas encore terminé et je peux pas encore vous donner un retour précis, mais je vous partagerai le nom, je pense, sur Instagram. C'est-à-dire qu'on a fait 1 heure et demie de call pour lui expliquer un petit peu comment on fonctionnait. Elle nous a montré toutes les choses qui n'allaient pas dans notre fonctionnement. Donc on a fait déjà la première étape qui était une étape de 3-4 jours où en fait on a restructuré les journées. Parce que là actuellement en fait Alma, elle suivait un peu notre rythme. Aujourd'hui, en fait, on suit son rythme parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne fait pas les choses au bon moment. Et quand tu ne fais pas les choses au bon moment, l'enfant, il dit plus facilement non. Et enfin bref, c'est plus difficile. Donc, on a eu 3-4 jours comme ça. Et je savais que c'est pas super facile parce que comme j'allaitais Alma tout le temps et qu'elle était dans mon lit, genre à 6h30, je continuais à l'allaiter. Et ça la rendormait genre jusqu'à 8h30, 9h. Sauf qu'en fait c'est beaucoup trop tard, c'est comme si elle faisait une petite sieste dans la matinée et du coup après elle est plus fatiguée, elle fait plus de sieste l'après-midi et c'est pas forcément bon. Donc là maintenant si elle se réveille à 6h30, 7h, je lui redonne pas le sein, c'est direct, wake up, on se réveille. Donc c'était pas forcément facile étant donné que j'ai tendance à me coucher plutôt vers minuit, 1h du matin, donc ça piquait un peu au début. Et aussi au niveau des repas, c'est vrai qu'on a tendance à manger un peu à l'heure espagnole, donc genre à 1h, 2h, alors qu'elle en fait il faut qu'elle mange genre à 11h, 11h30. Donc ça change quand même pas mal de choses. Alors le midi on essaie de pousser plutôt, on essaie de manger à midi, pour pas non plus manger trop tôt. Mais le soir, genre c'est 18h, 18h30, grand max. Et ça me fait bizarre. Avant en Espagne, genre je mangeais à 22, 23h. Donc c'est un petit coche à prendre. Donc pour le moment, on s'y tient. J'avoue qu'on dérape un petit peu. Des fois, on tarde. Et en fait, on le voit direct. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, quand on tarde, on le voit direct sur son comportement parce que la fatigue s'est installée. Et quand il y a de la fatigue, c'est de la négociation, c'est du non, voilà, c'est vraiment plus difficile. Et j'en avais pas conscience avant. Et en fait, c'est hyper marquant. Donc là, on est à l'étape 2 depuis hier. C'est-à-dire l'étape 2, c'est sevrage de l'allaitement la nuit. Donc là, j'ai passé une nuit, et ça se voit pas trop et franchement, je suis assez fière de moi. Je pense que demain, par contre, je vais souffrir. Mais je me sens pas hyper fatiguée, j'ai pas eu besoin de faire de sieste aujourd'hui, alors que j'ai clairement pas beaucoup dormi. Parce qu'en fait à chaque fois qu'elle se réveillait je lui faisais des câlins, je la rassure, etc. Je la laisse pas pleurer, vraiment c'est pas du tout une technique là et c'est ça que j'aime bien avec la coach que j'ai pris, c'est on la laisse pas pleurer dans son lit, etc. C'est vraiment on l'accompagne, donc je reste avec elle, je repars dans mon lit, dès qu'elle repleure je retourne dans son lit, enfin pas dans son lit mais à côté, et voilà. Donc ça a été toute la nuit et au final on s'est réveillé à 5h30. 5h30 franchement je pouvais plus la tenir, donc j'ai dit allez, wake up, parce que là c'est difficile. Donc voilà pour les petites news, je pense que je vous ferai une update tout au long de cette vidéo pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on en est. Mais je suis quand même assez fière parce que c'est vrai que j'avais déjà testé avant ça, genre de la sevrer la nuit, mais en fait tu peux pas faire ça comme ça du jour au lendemain, c'était hyper difficile, elle me tapait, elle disait non, tété et tout. Alors que là,
Bah en fait hier soir elle me l'a même pas réclamé, il y a juste 4h, 5h du matin où elle me le réclame, mais sinon elle l'avait vraiment assimilé et accepté. C'est juste un peu difficile mais elle l'accepte. Donc franchement, je suis confiante. On part dans une semaine, jour pour jour, pour la France, 3 mois en France, donc il y a pas mal de choses à organiser avant. Et première chose à organiser, c'est donc l'autonomie du sommeil pour Alma, et c'est pas une mince affaire. Donc sous les conseils de notre coach, on a réalisé des boards, c'est-à-dire des tableaux. On a un tableau pour la routine du soir, un tableau pour la routine du jour. C'est un tableau qu'on a fait ensemble avec Alma. J'ai vraiment trouvé plein de petits motifs, j'ai essayé de trouver des personnages qui lui ressemblaient un petit peu. Et ensuite on les a collés sur un tableau comme ça que j'ai trouvé dans un magasin vraiment pas cher. Et ensuite j'ai protégé le tableau avec du scotch tout simplement pour pouvoir avoir quelque chose d'assez résistant. L'idée en fait c'est qu'elle ait une routine qui soit à chaque fois très prévisible. Donc là par exemple le matin, c'est-à-dire qu'elle se réveille, on va faire la petite tétée, parce que je lui refuse pas la tétée, mais il faut qu'elle soit juste prévisible. On continue avec le repas, le brossage de dents, et en fait c'est tous les jours la même chose, c'est prévisible pour elle, et du coup ça évite les négociations. Comme vous pouvez le voir, on a des petits stickers Peppa sur nos tableaux, parce que comme je vous l'ai dit, on l'a vraiment fait ensemble pour qu'elle se l'approprie complètement. J'avais un cahier de stickers Peppa, et il fallait à chaque fois qu'elle retrouve Peppa qui mange, Peppa qui se brosse les dents, etc. C'est franchement sympa à faire, je vous recommande de le faire avec vos enfants. Et donc comment ça se passe pour cette routine prévisible du soir? En gros, quand elle rentre de l'école, entre guillemets, elle prend le bain avec papa. Moi pendant ce temps-là, je commence la petite soirée, c'est-à-dire que je mets une ambiance du soir, je vais préparer le repas. Ce soir-là, c'était pizza. Et on mange tous ensemble, ça c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Je sais que beaucoup de familles font manger les enfants avant et nous après, mais on essaie en tout cas pour le moment de manger avec elles. Donc on mange assez tôt, 6h30 en général, mais pour le moment ça va. T'entends les oiseaux, ils te disent good morning. Et donc les journées se ressemblent un peu, elles sont très longues et les nuits très courtes. Généralement je me réveille entre 5h30 et 6h du matin, mais franchement j'aime bien parce que du coup ça nous permet de profiter un peu de l'extérieur, de la nature, d'aller prendre un petit café. Tu fais goûter? Bon, du coup, on est les premiers à être là. On fait l'ouverture du café. On s'est réveillé à 5h30 aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas eu de tétée de la nuit. Et je pensais que ça allait être pire que ça, mais je pense que psychologiquement, elle était quand même préparée. Alors, elle a pleuré, bien sûr. 3, 4 réveils, peut-être 5. En fait, le plus dur, c'est le matin. Parce que dès 5h du matin, il commence à faire un peu jour. Et en fait, elle s'impatiente. Donc, on s'est réveillé à 5h30. Ça? Non, ça. Ça, c'est la vidéo? Ça, c'est les livreurs. Les livreurs, ils viennent ramener tous les fruits et légumes pour la journée. D'accord? Comme je vous l'ai dit, on part bientôt en France et on part pour longtemps, pour 3 mois. Et Alma a vraiment des meilleures copines. Mais vraiment, c'est pas juste des petites copines comme ça, c'est vraiment des meilleures copines. Donc je voulais faire une petite soirée, une petite fête en tout cas, avant notre départ pour qu'elles puissent se retrouver tous ensemble et avoir des souvenirs. Alors j'ai réalisé des petits dessins comme ça, faits à partir de leurs photos. J'ai simplement mis sur ChatGPT, je vous mettrai le prompt si vous voulez sous la vidéo. Et en fait, ça m'a généré comme ça des photos. Elles ont adoré, les mamans aussi, ça nous permet d'avoir des souvenirs d'elles. Bien sûr, on va se téléphoner, mais voilà, ça fait des petits trucs sympas. La coquine, elle a bien dormi encore. Jour 4 du sleep training. Et on a fait encore un bon dodo. Elle s'est réveillée à 4h30. Elle s'est rendormie. Elle s'est réveillée genre à 4h40. Elle s'était pas en fait totalement endormie. Et madame a voulu dormir par terre. T'as voulu dormir par terre? Oui. Il y avait un coussin par terre, elle voulait dormir par terre. J'ai vraiment essayé de la remettre dans son lit.
Mais non, elle était vraiment têtue, elle voulait dormir par terre. Donc, elle a fini sa nuit par terre, sur un gros coussin, hein, sur un tapis, etc. Mais écoutez, elle a bien dormi, elle s'est réveillée à 6h30. C'est chouette. Thank you. You're welcome. Finish. Finish. Yes. Alors, on a donné Mama, un peu de... look. Oui, Finish honeybee. t'as tout fini. Bravo, bébé. Pourquoi je te donne le honeybee? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu tousses un petit peu? Just honey. Ouais, le miel des abeilles, il soigne la gorge. Okay. Ah oui, mais c'est tout, on a droit qu'à une seule petite cuillère de honeybee. Non more. Non more. Je pense que vous vous en doutez, quand on démarre le sleep training, c'est pas très facile. Les journées sont longues, les nuits sont courtes et en plus de ça, il faut enchaîner le train-train du quotidien, le travail, le ménage à la maison, les repas, etc. Donc c'est pas toujours facile, mais on essaye de tenir le coup parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle, que ce soit pour nous comme pour elle. Et franchement, en quelques jours, j'ai quand même vu de gros résultats. Alma est beaucoup plus coopérative, on passe de bons moments et c'est vraiment plus facile. I miss you too. Tu me manques aussi, dis Peppa. What's your name? You, what's your name? Emma. Oh. How old are you, Alma? Sure. Leader. 2 ans. Leader. Et tu viens d'où, Alma? Oussama. Tu viens d'où? Here. De France. To wash. On va aller prendre l'avion. Et après? Oui, Turtle. Papy, mamie et Turtle. Parce que papy et mamie, ils ont des tortues. Des tortues. Elles s'appellent comment tes tortues? Suzy et Pippa. Ah, c'est Suzy et Peppa les tortues. Bon, le truc un peu compliqué à gérer dans cette routine, c'est que, en fait, pour qu'elle puisse bien dormir la nuit, il faut que tous les rituels de dodo soient similaires. C'est-à-dire qu'elle doit faire sa sieste le midi comme elle s'endort le soir. C'est-à-dire dans son lit. Donc, je me retrouve ici tous les midis à devoir manger dehors parce que je peux pas être à la maison, parce que sinon elle me voit et toute la routine est terminée. Donc comme c'est sa nanny qui la couche, dans son lit avec son propre rituel mais qui est similaire à celui du soir. Je sais pas si vous comprenez. Mais bref, elle peut plus dormir en extérieur comme elle le faisait. Avant, elle s'endormait pour la sieste vraiment en poussette dans une salle ici. Mais voilà, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment qu'elle soit dans sa chambre, dans son lit. Et franchement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux parce que depuis qu'on fait ça, elle dort mieux pour sa sieste. Mais voilà, la contrepartie, c'est ça. Ou alors sinon, il faut qu'on achète un appartement plus grand parce que là, c'est pas possible. Bon, je pense que ça se voit que ça fait quelques semaines quand même que je dors pas super bien. Je me réveille un peu tout le temps à 5h du matin. Et avec les préparatifs de dernière minute, je suis quand même assez fatiguée, mais ça va. On est à quelques heures de notre départ en France. C'était vraiment l'objectif. Vraiment, on avait pris la coach en sommeil un peu moins de 2 semaines avant de partir parce qu'on voulait vraiment que Alma soit réglée avant notre départ. On sait pertinemment que quand on va retourner en France, il va falloir réengager une petite routine, mais je pense que déjà on a aujourd'hui de bonnes bases. Franchement, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Le fait d'avoir les plannings, le fait de vraiment bien cadrer sa journée, ça nous aide. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend compte, mais vraiment, que dès qu'on loupe un truc ou dès qu'on n'est pas assez attentif à là, elle commence à être fatiguée, ça part en crise, etc. Et franchement, on a eu des moments un peu difficiles. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez, ça a été quand même assez facile. Je pensais vraiment pas qu'elle allait accepter de ne plus être allaitée la nuit et franchement on a réussi. Elle a totalement accepté, elle se réveille un petit peu tôt le matin pour avoir sa tétée dans le canapé, mais elle y arrive. Là c'est un peu compliqué ces derniers jours parce qu'elle est tombée malade et elle a fait de la fièvre la nuit, etc. Et c'était un peu le dilemme du coup à savoir est-ce que je la fais téter ou pas, est-ce que ça va casser la routine totalement ou pas. Et c'est là du coup je trouve que l'avantage d'avoir une coach en sommeil, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment répondre à toutes nos questions et voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai son contact sous la vidéo. Elle propose différentes formules. Il y a soit vous faites un visio avec elle de 1 heure, 1 heure et demie,
ou vous mettez en place un cadre et après c'est fini, soit vous prenez la formule un peu tout compris, c'est ce que j'ai fait, ou je peux lui faire des petits rapports chaque jour et si j'ai des questions, je peux lui poser la question et elle me répond, etc. Dans l'ensemble, j'en suis franchement plutôt assez contente. Il y a des petites choses où moi je suis très très visuelle et en fait on communique que par message vocal. Alors des messages vocaux, moi ça me dérange pas de faire des vocaux comme ça avec des copines, etc. Mais là, j'ai besoin en fait de lire les choses et j'ai un peu du mal avec ça. Je sais pas comment. Je pense que je vais essayer de retranscrire avec ChatGPT à l'écrit tout ce qu'elle m'a envoyé à l'oral. Je sais pas, mais je sais que j'arrive pas à intégrer certaines choses. Et des fois, je me dis tiens, mais c'est vrai, elle m'avait dit ça et je l'ai pas mis en pratique. Alors que si je note bientôt, si jamais je fais cette note, en tout cas, je vous la partagerai sûrement sur Instagram. Par exemple, il y avait un truc qui disait que si on voit qu'elle commence vraiment à fatiguer, etc., tant pis, on peut zapper le moment du repas, surtout si elle a une tétée, et on peut aller la mettre au lit. Parce que sinon, en fait, après, on va juste tout reporter, ça va être la crise pour manger, la crise pour le... Enfin, ça va être la crise tout le temps. Et la dernière fois, je me suis dit, non, il faut qu'elle mange, alors qu'elle n'avait pas envie de manger, elle avait juste envie de téter et d'aller dormir. Et j'étais focus sur le « il faut qu'elle mange », et en fait, après, ça a été une grosse catastrophe. Bref, des petites choses comme ça où il faut que j'arrive à me les mettre en tête, quoi. Bref, je vous ferai évidemment un petit update aussi de comment ça se passe en France. En France, on a vraiment la même configuration avec le lit, elle a quasiment le même lit avec mon lit à côté, etc. Donc j'espère qu'on va réussir à avoir la même routine. Ça sera un peu plus compliqué parce que là, elle est avec sa nounou la journée, donc elle ne me voit pas. Comme je vous le disais, par exemple pour la sieste, il faut que je m'éclipse, il ne faut pas qu'elle me voie parce que sinon c'est un peu compliqué. Et là, on sera un peu dans la même maison, donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, si elle m'a fait ses nuits aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir pour tout le monde parce que c'était vraiment pas gagné. Et voilà, je pense que la clé, c'est quand même de se faire suivre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ce sera donc en France, où on a bientôt terminé les travaux de la première maison, la Villa Barcelona. On va attaquer la piscine, on va enfin avoir de vraies petites vacances, même si on sera toujours sur le chantier entre les deux maisons. Mais j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et voilà, j'espère que vous serez là pour me suivre dans ces nouvelles aventures. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à regarder mes vidéos. Je pense que je vais essayer toujours d'en poster une toutes les 2 semaines, toujours le dimanche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.